Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va planifier ensemble le budget du mois de juillet. Ça passe hyper vite. Je n'arrive pas à croire que déjà demain, puisque demain nous serons le 21 juin, ce sera l'été. Il est clair que quand on voit dehors, pas du tout, mais ils annoncent bon à partir de dimanche. Donc on croise les doigts parce que là franchement, on n'en peut plus. Sinon, j'espère que de votre côté, tout se passe bien, que votre budget tient bien la route, que vous êtes prêts pour ceux et celles qui partent en vacances, que votre budget est bien paré pour vos vacances, justement. Et nous voilà déjà pour, comme je vous ai dit, le mois de juillet. Je ne sais pas si vous avez déjà fait votre budget ou pas. Est-ce qu'il change beaucoup? Dites-moi tout en commentaire. Alors moi, il va y avoir un peu de changement. Mais ça reste plus ou moins semblable. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus, j'y ai pensé et j'ai oublié. Ça me reviendra quand je vais noter. Donc, pour mon salaire, on est toujours à 1400 €. Pour les allocations familiales, ce qui correspond à la CAF chez vous, on est à 130 €. Et pour mes chèques et repas, voilà ce que je voulais vous dire. Vous le savez, je fonctionne toujours à 4 semaines. Alors, ce mois-ci sera 4 semaines et demie, mais on va rester sur 4 semaines. Mais je prévois plus tout simplement dans l'enveloppe. Et mes chèques repas, je suis à 130 €. Alors, ce qui me fait un total de 1530 €, puisque comme je vous le dis à chaque fois, je ne tiens pas compte de mes chèques repas qui, eux, ne sont pas vraiment de l'argent physique. Par contre, j'en tiendrai compte lorsque je vais calculer mon budget alimentation. Alors, pour ceux et celles qui arrivent, déjà bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous n'allez pas voir tout ce qui est électricité, maison, enfin tout ce qui est charge, on va dire, de la maison. Et la maison, puisque c'est la partie de mon compagnon. Ici, on ne fonctionne pas à 50-50, mais on a toujours fonctionné comme ça. Donc, c'est pas qui paye ce qu'il veut, hein, c'est pas ça du tout. Mais voilà, moi, tout ce que vous allez voir ici, c'est la partie que je paye. Et mon compagnon paye le reste. Et pour la voiture, ça fait partie du travail. Donc ça, c'est un gros poste en moins. Pour les dépenses fixes, alors, ce mois-ci, j'ai toujours la mutuelle comme à chaque fois. Donc pour ma fille et moi, on a 16 €. Pour l'assurance décès, ça, je vous le dis à chaque fois, c'est hyper important. Il y a un avion qui passe. 40 €. Différents abonnements. Je regroupe parce que c'est beaucoup plus simple. Je suis à 60 €. Différentes assurances, je suis à 80 €. Bien sûr, lorsque vous débutez dans le système des enveloppes, je vous conseille de vraiment tout noter. Donc, que ce soit une assurance, je sais pas moi, incendie, une assurance familiale. Bref, vous notez tout. Comme ça, à côté, vous pouvez mettre un petit V si ça part. Parce que généralement, les assurances, alors pas toutes, parfois vous pouvez faire des virements, mais en règle générale, ça part automatiquement. Donc, vous faites un petit V, ok, c'est parti. Là aussi, comme ça, vous êtes sûr de ne rien avoir oublié et pas vous dire, oh, génial, il me reste des sous sur mon compte et vous avez oublié qu'il y avait une assurance qui devait partir. Donc, moi, ici, à force, puis ça ne change pas, je laisse comme ça. Mais au début, je notais tout et je détaillais tout. Alors, pour la pension, une épargne pension, je suis à 80. Malgré tout, vous voyez quand même que je sépare certaines, voilà, l'assurance décès et la pension, c'est séparé. Et alors, j'ai une facture, je sais pas, il y a mon chat qui arrive, je sais pas si vous allez le voir. Une facture de 150 € qui vient s'ajouter ce mois-ci. Donc ici, je suis, si je l'allume, ce sera mieux. 7 plus 40 plus 60, 80, 100. Ah, j'ai fait des bêtises. Je sais bien que ce mois-ci, je mettrai moi de côté de toute façon. Et puis, voilà, c'est le début des vacances. Il est clair qu'on ne va pas manger pareil. 150, 426 €. Et on ne fonctionne pas de la même façon. 426 €. Dans les charges variables, donc pour l'alimentation, j'ai les chèques repas ici. Et je vais ajouter 370 €. Ensuite, il y a la santé. Là, je laisse toujours un budget de 100 €, mais qui est par carte. Donc ça, c'est directement sur le compte. Pour la maison, je vais mettre 40 €. Pour ma fille, 20 € d'argent de poche. Pour moi, je vais mettre 50 € puisqu'il y aura les soldes aussi. Je ne sais pas si j'aurai besoin de quelque chose, mais sait-on jamais. Pour les imprévus, imprévu, c'est imprévu, loisir, sortir.
Donc là, ce sera 180 €. Et pour les animaux, 120 €, mais par carte. Donc ici, on fait le total. Donc 370 plus 100, 40, 20, 50, 180, j'ai peur. 120, 1288 €. Ça fait 880. J'ai failli faire une crise cardiaque. Je me dis, mais 1280, c'est pas possible. C'est pas ce que j'avais compté. 370, 100, 40, 20. Je vous assure, c'est en fait, à mon avis, ce que j'ai fait, je revérifie par sûreté. Ouais. Vu que c'est une nouvelle calculette et que j'ai un double zéro ici, et ben des fois, je dérape. Et à mon avis, c'est ça que je dérapais. Parce que je me dis, mais c'est pas possible, je suis bien haute. Donc, 880, je préfère ça. Donc, 1530 moins, vous voyez, je fais des bêtises, 1530 moins, j'y arriverai, 426, on est à 1104, moins 880, il me reste 224 €. C'est bien ce que j'avais compté. Je ne laisse jamais 0 sur mon compte, donc je vais laisser les 24 € sur mon compte et il me reste 200 € pour mettre dans les épargnes. Donc, dans les épargnes, j'ai décidé de mettre dans les anniversaires. Là, je vais ajouter 50 €. Ensuite, animaux, vu que j'ai eu le vétérinaire, que je vous avais dit, ça m'a fait 170 € de moins, donc il était temps que je mette. Donc, dans les animaux, je vais mettre 50 € aussi. École, 50 € aussi. Voyage, 10. Extérieur, 10 aussi. Donc là, je suis à 50, 100, 150, 160, 170. Il me reste 30 € et je vais le mettre dans shopping. Donc 50, 100, 150, 160, 170 et 200. Alors oui, c'est pas énorme ce que je vais mettre de côté ce mois-ci, mais on ne peut pas toujours mettre ce qu'on voudrait, malheureusement, et ça c'est bien dommage. Je le savais que j'allais mettre moins puisque j'ai augmenté aussi dans, tout simplement, dans les charges variables. Donc, je savais que ça allait, voilà, j'ai augmenté un peu dans les imprévus et tout. Puisque, comme je vous ai dit, c'est les vacances, on a tendance à faire un peu plus d'apéro et tout ça. Donc, je préfère prévoir plus et s'il me reste, tant mieux, je mettrai en épargne. Ici, ce que je me dis, c'est que je mets déjà 200 € de côté. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, parfois, on va se dire 200 €, bah, c'est rien du tout parce que tout part tellement vite. Et en même temps, 200 €, alors... On va voir de deux façons différentes. On se dit 200 € de côté, franchement, on se dit c'est pas beaucoup. On ne fait rien avec 200 € et c'est vrai, franchement, ça part tellement vite. Par contre, lorsqu'on reçoit une facture de 200 €, on va se dire mais c'est énorme 200 € à payer. Donc, ça dépend de quel côté on va. Et je me dis que voilà, avant ces enveloppes, j'aurais même pas mis 1 € de côté. Là, je mets 200 € de côté. Et ben franchement, tip top. Franchement, je suis contente. Comme quoi, avec la motivation et la bonne volonté, je pense que tout le monde peut y arriver. Je vous l'ai déjà dit, ne vous comparez pas toujours avec le voisin ou la voisine de gauche ou de droite, puisque chaque couple est différent, chaque situation est différente. Donc, si vous mettez ne serait-ce que même 10 € ou même 5 € de côté, c'est toujours 5 € ou 10 € de côté. Je pars du principe que tant qu'on n'est pas négatif, et ben franchement, on a déjà presque tout gagné. Alors oui, avoir une grosse somme de côté, bah, ça rassure, hein, on ne va pas se le cacher. C'est super agréable de se dire qu'on a 1000 ou 2000 € sur son compte. Mais se dire qu'on n'est plus en négatif comme on aurait pu l'être avant, eh ben, je trouve que c'est déjà un bon travail sur soi. Donc, pas de panique, chaque chose en son temps. Je sais qu'il y en a plusieurs qui débutent parce que bah forcément, au fur et à mesure que le temps avance, on se rend bien compte qu'il nous faut vraiment de l'argent de côté. Il nous faut vraiment gérer son argent. Mais je vous le dis parce que je reçois des messages en me disant que je ne sais pas économiser, enfin, pas moi, hein, que les personnes ne savent pas économiser, qu'ils ne savent pas mettre de côté, qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Tout le monde peut y arriver. Il faut juste le temps d'apprendre exactement, le temps de trouver la manière qui nous convient le mieux, le temps de trouver les supports qui nous conviennent le mieux, puisqu'il y en a qui vont favoriser l'argent liquide comme moi, il y en a qui vont faire les cartes, il y en a qui vont faire les deux. Prenez le temps. Le plus important, c'est vraiment d'analyser votre situation. N'essayez pas de combler un découvert sur le premier mois. C'est pas comme ça que vous arriverez. Prenez le temps. J'ai envie de dire...
ça prend du temps de se laisser glisser et d'arriver un peu en négatif sur le compte, eh ben dites-vous que ça prend du temps aussi à se dire « Ok, là j'ai vraiment foiré mon budget, c'est pas grave, je me reprends en main et vous allez y arriver. » Pas de panique. Je ne vous oublie pas pour la vidéo. D'ailleurs, je suis en train de peaufiner mon script, puisque quand c'est pas une vidéo comme ça et que c'est une vidéo explicative, forcément, j'écris quand même, sinon j'oublie, sur les différentes cartes que j'utilise. Puisque vous le savez, j'utilise beaucoup de cartes bancaires en ligne, gratuites, c'est surtout ça. Donc, dès qu'elle est finie, je vous la posterai avec grand plaisir, puisque comme ça, ben, ça peut vous donner aussi un petit renouveau, justement, pour tout ce qui est... Dès qu'elle est finie, je vous la poste, promis, et je vous l'informerai de toute façon sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à y aller. Je vous l'informerai aussi de toute façon en onglet communauté sur YouTube. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, profitez de vos vacances si vous allez bientôt partir. Profitez du soleil qui arrive, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!